Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme la dernière fois il y a 2 semaines, c'est unboxing, mais cette fois-ci, unboxing du collector de Tears of the Kingdom. Donc j'ai très hâte et on va commencer direct. Même si pour information, là on est le 13 mai, alors que le jeu sortait le 12 mai, mais juste parce que il ne l'avait pas reçu. Du coup j'ai encore plus hâte et on va évidemment commencer par l'amiibo, parce que c'est plus rapide et surtout pour le watch time évidemment. Donc l'amiibo c'est parti, attention je sais que c'est un sacrilège d'ouvrir un amiibo, mais moi les miens ils sont tous ouverts donc ça n'aurait pas de sens de le laisser fermer. Les collectionneurs ne regardez pas cette image, je suis désolé. En même temps vous avez cliqué sur une vidéo unboxing, donc c'est dit dans le nom quoi. Hop là, ça dégage. Et du coup on a l'amiibo, voilà, qui est incroyable. Moi je suis vraiment fan des amiibo. À part les premiers de Smash Bros, je les trouve vraiment très réussis et vraiment très classe. Même si in-game ça sert pas à grand chose, c'est vraiment pour la collection plus qu'autre chose. Et je vais même le placer directement, il va aller tout devant les autres, vous voyez pas très bien. Je vous ferai une vidéo collection sur les amiibo. Mais il va aller tout devant parce que sinon ça sera un nombre impair en fait. Et du coup avec ça j'ai tous les amiibo Zelda. Jusqu'au prochain évidemment. Maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le collector. Il est beaucoup plus grand que ce que je ne pensais. Donc déjà on va enlever le truc qui est au-dessus. Attention. Vous le voyez avant moi. Il est incroyable. Bon pour l'instant ça n'a pas changé. Par contre derrière du coup j'ai vu avant vous. Parce qu'en fait c'est plus derrière que c'est intéressant. Non il est trop classe. Bon maintenant c'est pas tout ça mais il va falloir l'ouvrir. OMG. C'est trop classe. Donc on a évidemment le jeu qui n'a pas de PEGI non plus. Vous savez la classification d'âge. Comme pour le collector de Breath of the Wild, il n'y a pas la classification parce que c'est sur la boîte. Juste là. Du coup ils sont pas obligés de le mettre sur le jeu. Ok donc le jeu on va le mettre à part. Et du coup on a le steelbook. Le steelbook qui est vraiment classe. Un steelbook tout doré voilà avec la fresque. La fresque de derrière aussi. Voilà, on voit pas très bien parce qu'il y a des reflets, mais vous comprenez quoi. Bon, dedans c'est classique avec toujours la fresque derrière. Ok, maintenant on a ça. Alors ça, normalement c'est les pins. OMG, ils sont direct là. Bon, je vais pas les enlever parce que je les trouve très bien dedans. Mais ils sont aussi magnifiques, voilà. Bon, on passe à la suite et là c'est giga big. J'imaginais pas ça aussi grand. Comment je le sors de là? Et donc on a l'artbook. L'artbook qui est vachement fermé. Ok, c'est bon. Mais en fait, à part le jeu et le steelbook qui sont de taille normale, tout est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, c'est génial. Bon, le voilà, il est toujours magnifique, hein, vraiment je dis ça à chaque fois, mais pour tous les trucs, mais c'est vrai. Bon, je vais pas l'ouvrir plus que ça pour pas trop spoil, mais c'est incroyable. Et enfin, le dernier, pas le dernier, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je pensais qu'il restait qu'un seul truc, mais là, je sais pas ce que c'est ça. Steel poster, si, c'est ça, c'est le dernier truc, c'est juste que c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais aussi. C'est vraiment un collector ultra quali. Attention, j'ouvre. Et on voit rien. Attention, j'ouvre. Hop là, on voit presque. Attendez, je vais sortir ça. C'est vraiment hyper bien protégé en tout cas. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est la même technologie que Displate. Bon, vous connaissez sûrement Displate, cette vidéo n'est pas sponsorisée malheureusement. C'est incroyable. Bon, il y a évidemment le reflet des lights, donc c'est chiant pour vous le montrer, mais voilà, vous voyez un peu quel screen c'est incroyable. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, je suis encore assez nouveau dans les unboxings, donc peut-être c'est pas encore parfait. Et normalement, la prochaine vidéo dans 2 semaines, ça devrait parler de tout ce qui s'est passé cette semaine, notamment les péripéties pour avoir ce collector. Enfin bref, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch, Quillava Now, où on va évidemment stream ce jeu, j'ai déjà commencé. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine dans 2 semaines, salut!